Bon, aujourd'hui on va un peu parler rapidement de la nouvelle Racing Point, la ex-Force India si on peut dire ça comme ça, qui sera pilotée par Sergio Pérez et Lance Stroll. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo dédiée à Lance Stroll, parce que même s'il n'a pas le talent de Charles Leclerc, est-ce qu'il est vraiment aussi mauvais qu'on le pense et qu'on le dit ? Parce que je suis pas sûr qu'il soit aussi mauvais qu'un Yuji Ide par exemple, qu'il soit vraiment une chèvre absolue. Mais effectivement ça vaut le coup peut-être de se pencher sur sa carrière et essayer après à l'avenir d'avancer d'autres arguments, des arguments plus tangibles que c'est un gosse de riche, ou tout simplement il mérite moins sa place, parce que bon bah quand on dit que c'est un gosse de riche, ça nous fait nous passer pour un peu des aigris, un peu jaloux, bon peut-être à juste titre, je sais pas, mais aussi quand on dit il mérite pas sa place en 2019 et dans le monde et dans la réalité en règle générale, il n'y a pas forcément beaucoup de mérite. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est pas le monde des bisounours, et surtout en F1, enfin bref. On en reparlera plus tard. Bon, l'écurie Force India a été rachetée par un consortium mené par Lawrence Stroll, le papa donc, et selon des dires, il est un petit peu tout seul dans ce consortium, donc bon, c'est plus de l'apparence on va dire. Mais l'argent est bien présent puisqu'ils ont annoncé qu'ils avaient investi dans leur usine justement pour se développer et se rendre plus compétitifs, ce qui veut dire que l'écurie se retrouve dans une situation un peu plus confortable pour les années à venir. Et ça c'est bien. Comme quoi les gosses de riches et leurs darons, ça a un petit peu du bon. Force India donc a été renommé Racing Point, donc il va falloir s'y habituer. Ils ont aussi décroché un nouveau sponsor titre, Sport Pesa, le Winamax Sport du Kenya. Oui, je déconne pas. Je pensais que c'était mexicain vu la sonorité, mais pas du tout. Ils sont d'ailleurs aussi présents en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Bref, cela fait un peu d'investissement pour l'écurie basée à Silverstone. Et on peut compter aussi JCB qui a suivi Stroll depuis Williams jusque chez Racing Point. La nouvelle livrée a été présentée en direct du Canada sur YouTube avec un gros score d'audience qui criait "On veut voir la voiture". Je crois qu'on était à peu près 30 000 sur le live, ce qui est assez énorme et ce qui montre qu'il y a un vrai intérêt pour la F1. Et d'ailleurs, ça fait réfléchir un petit peu sur est-ce que la F1 pourrait pas diffuser des trucs sur YouTube comme on voit l'IndyCar le faire par exemple. Alors on le savait, ils allaient présenter la monoplace de 2018 avec la nouvelle livrée, donc aérodynamiquement rien à dire dessus. La livrée donc justement garde son ton majoritairement rose à la demande du sponsor BWT et se voit greffer un bleu marine sur l'aileron et le capot moteur. Moi perso j'aime bien cette livrée et je sais que certains détestent. C'est un peu comme pour Williams d'ailleurs, certains adorent et d'autres détestent. C'est pas la plus belle, moi je suis d'accord, mais elle reste vraiment pas mal et le bleu donne un petit peu de relief à tout ce rose et je trouve que ça le met presque en valeur. Mais dans l'ensemble, la livrée reste tout de même assez complexe et moins facile à lire que d'autres visuellement. Un petit mot sur Lance Stroll, oui je sais encore, je l'ai trouvé particulièrement détendu, souriant, joyeux, ce qui n'était pas le cas depuis son arrivée en F1 chez Williams, où il tirait constamment la gueule. Donc en soi, au lieu d'être une potentielle chèvre à son plus mauvais niveau, on aura peut-être une chèvre à son meilleur niveau. Ça restera une chèvre, mais une bonne chèvre, tu comprends? Bon, et puis Pérez avait le micro qui ne fonctionnait pas, ils auraient pu un petit peu attendre avant de montrer qu'ils avantageaient Lance Stroll. Là c'est devenu vraiment très flagrant très vite, ça a été plus fort qu'eux quoi. Bon, dans tous les cas il faudra attendre un petit peu avant de voir leur véritable travail sur la piste, puisque ce sera à partir de la semaine prochaine que les essais hivernaux débuteront et on verra vraiment la nouvelle Racing Point, la RP19 en piste avec les nouveaux appendices aérodynamiques de cette écurie qui doit se battre normalement pour la 4e place. Donc ça risque de faire un peloton très intéressant on va dire, derrière les gros top teams et en espérant que les top teams se soient aussi un petit peu rapprochés. Et vous, la livrée de cette Force India, de cette Racing Point, vous en pensez quoi ?